Salut, c'est Sneakit, encore moi. Ça faisait longtemps, hein. Et donc, cette fois-ci, petit deck tech pour essayer de faire quelque chose de Valkyrie. J'ai bien dit essayer parce que, vous le savez, ce n'est pas un perso qui me vend du rêve monumental. Après, il a toujours le mérite d'exister, d'essayer de proposer quelque chose. Et en plus, si vous l'avez acheté, bah, ce serait quand même dommage de le laisser moisir au fond de votre boîte. Euh, alors, première chose, ici on va faire un deck. Déjà parce que mon niveau d'aspiration est à peu près proche du zéro absolu. Ce qui est un peu tristounet. Et puis j'ai du mal à voir ce perso hors de l'agression, hein. Si on veut en faire quelque chose, la justice. La justice pour du solo peut-être. Ici on va faire bête et méchant. Ce sera agressivité pour du multi. Et ça marche. Ça marche, j'ai joué avec, je me suis bien amusé. Faut du sbire, donc je vous déconseille de jouer quand même ce deck là où il n'y a pas de sbire, ce serait chiant. Par exemple contre Loki. Voilà, ce serait thématique, hein, Valkyrie, Loki, Asgard. Mais ça marche pas. Ou alors, pas en préconstruit. Si vous mettez du sbire en veux-tu en voilà, ce sera très agréable. Contre The Hoot avec un thématique 100% sbire, c'est faisable, ça marche bien. Là, vous allez vraiment vous gâter. Vous savez aussi que j'aime bien utiliser à peu près les cartes qu'on vient de me donner. Comme ça me permet de tester de nouvelles cartes. Donc je vais aller chercher la nouvelle carte Asgard, si j'arrive à la trouver. La vigueur divine, comment ça s'appelle en anglais? Je n'en sais strictement rien. Godlike Stamina. Pas de game text ni rien, c'est triste. C'est du soin. Ça vous permet de rester en héros plus longtemps. Et ça vous enlève les effets. Donc c'est vraiment très bon. Dans Thor ou dans Valkyrie, parce que c'est réservé aux Asgardiens. Et elle est venue avec une deuxième carte qui est le le Bifrost. C'est le pont qui y mène. Ça, c'est tout en bas, normalement, amélioration. Un sorcier suprême, Bifrost. Hop là, voilà. Ça permet de jouer les alliés depuis votre deck. Et puis surtout, c'est une carte qui fout le camp hors du paquet pour une ressource, ce qui est toujours appréciable aussi. Et on va aller lui filer des ressources parce qu'elle en a bien besoin. Les héros qui n'ont pas de ressources de base sont quand même compliqués. Enfin, de ressources dans leur kit, hein. On se comprend. Voilà, on part là-dessus, on est bien. Alors, on va y aller dans un côté méthodique. Si on met le Bifrost, il nous faut des alliés avec le trait Avengers. On va aller chercher tout ce qu'on a en stock. Angela, elle est gratuite. Donc avec le Bifrost, pouf, une Angela qui sort, ça amène un sbire. Et les sbires, Valkyrie adore ça. Tout le monde est content. On va aller chercher Marvel Boy, Miss Hulk, Sentry. Alors, le Thor, version homme, il est très très bon. Vous pourriez aussi mettre le version femme, mais ça augmente encore le coût. Faut faire des choix, moi elle a sauté. En tout bien tout honneur, fallait de la place. Trog, ça a de la défense, on a souvent des sbires, donc il sera souvent tenace, on sera fort content. Et malheureusement, Valkyrie, c'est nous, on peut pas trop l'avoir. Ce qui est un peu paradoxal, parce que des Valkyries, fondamentalement, il y en a 12. On aurait pu moyenner pour que ce soit une autre. On va se contenter de ça pour le moment. Et puisqu'on joue en agression, on aurait tort de se priver d'un combo qui est délicieux. C'est-à-dire Bug. Bug, il est efficace et pas cher, comme la MAF. Mais Bug est encore plus puissant si vous lui donnez une petite lance. Qui est Prouesse martiale, Tornade muscade. Energy Spear. C'est réservé aux gardiens. Bug est gardien. Ça lui donne plus d'un attaque et perçant. C'est très pratique parce que dans le kit, on n'a pas grand chose pour gérer tout ce qui est tenace. Donc il y a un intérêt. Et puis Valkyrie a la possibilité d'attaquer plein de fois. Donc maintenir Bug en vie ne sera sûrement pas un souci. Déjà 28 cartes, ça monte quand même vite.
La deuxième chose sur laquelle on va capitaliser, c'est ses armes. Bien sûr, on a Dragonfang. On le veut, Dragonfang, c'est la meilleure carte du kit, ça nous permet de taper plus fort. Et on a aussi notre lance, qui est quand même vachement moins intéressante. Mais, et c'est là que ça devient sympa, les armes de Valkyrie, c'est comme les couteaux de Drax, c'est des effets passifs. Ça reste en jeu, ça vous donne un bonus, mais ça ne fait fondamentalement rien. Donc on va capitaliser là-dessus. On va capitaliser même beaucoup là-dessus en ajoutant un... Alors, comment ça s'appelle encore? Le coup avec élan. Le coup avec élan, voilà. Je dois engager une arme pour gagner plus 3 en attaque. Bah oui, mes armes n'ont pas d'utilité, donc autant me donner un plus 3 en attaque. Pour la même raison, je vais pouvoir utiliser... Alors, la carte qui était sortie dans le paquet de Venom. Venom. Où est-elle? Où est-elle? Événement, hypercute, smash de prendre, rudoyer, quick strike, prendre ascendant. Ah, ce mix français-anglais, ça marche pas des masses hein, quand même. Coup de pied tombé, chercher les ennuis, attaque surprise, attaque magique. Soit implacable, swan. Fusillade, c'est ça, oui. Forcément, il avait traduit, c'était le même nom en français en anglais. On va en mettre 2 aussi. Et parce qu'on aime bien, que c'est une très bonne carte et que de temps en temps vos copains seront contents si vous savez bosser aussi un petit peu sur la menace. Au cœur de la mêlée, voilà, on va aussi en prendre 2. Parce que ça reste une carte qui est onéreuse. Donc on optimise les armes et on optimise les sbires. Il y a quand même encore un truc qui m'embête dans le personnage, quand on y réfléchit un petit peu, c'est que de base, donc je vais taper à 2. Mettons que j'ai fait mon travail, j'ai mon Deathglow, je vais taper à 4. Ce serait bien d'aller chercher un petit entraînement au combat, voilà, c'est toujours efficace. Maintenant je tape à 5. Si je m'amuse avec un coup avec élan, je vais taper à 8. Ça veut dire que à 8, à part Tombstone, je pense qu'on... et Mr. Hyde, je pense qu'on tue tout le reste des sbires existants en jeu. Et même on en overkill beaucoup. C'est là que ça m'embête un petit peu. Je voudrais profiter de ça pour augmenter mon potentiel. Et ben, on a une carte qui est juste magique, quand on y réfléchit, c'est le canon portatif. Ça va me permettre d'avoir encore un bonus d'attaque, ça fait toujours le café, et surtout le déferlement. Donc là, je vais pouvoir, sans tristesse, passer sur les sbires, et en profiter pour gratter le boss. 100% bénéf. Bon, si vous êtes un peu au taquet, vous allez dire, mais Sneakit, le canon portatif, c'est aussi une arme. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi limité. Et là, ben, on n'a que 2 mains. Donc, sans souci, on va aller se chercher un petit side holster. Ça, je le connais normalement. Voilà. Qui va me permettre d'avoir mes 3 armes en même temps en cas de besoin. Et là, on commence à être franchement bon. Et c'est agréable, vous allez pouvoir mettre des énormes patates dans les sbires tout en voyant le boss qui va fondre désespérément. Contre un Zola qui en plus a la désagréable habitude d'avoir riposte, c'est vraiment tout bénef et ça marche bien. En plus, si vous n'avez pas besoin du canon portatif, parce que vous êtes suffisamment badass comme ça permet aussi de trigger vos fusillades et vos coups avec élan, ce qui ne gâte rien. Dernière petite chose, donc là on a vu à peu près tout l'idée que j'avais derrière ce deck. On va juste aller chercher plus de ressources, parce qu'on aurait dû le faire depuis longtemps. On va aller chercher nos 2 pouvoirs de l'agressivité. Et ça nous fait 40 cartes. Il me semble que j'ai... Ah oui, voilà, bah oui forcément. Vous ne me dites rien aussi. On est un tueur de sbires, c'est non négociable, on prend le hall des héros, on n'ira pas souvent en alter ego,
c'est pas le but. Déjà, un, parce qu'on peut pas assumer de gérer la menace. Et deux, parce qu'on a quand même du soin avec le Valhalla, avec les 3 Godlike Stamina, vigueur divine. Mais, de temps en temps, aller un petit tour en alter ego si c'est pour faire une main à 9 cartes, ça vaut clairement la peine. Donc, un petit deck, 41 cartes, on va pas trop loin. Tester et approuver, c'est du bon, mangez-en. Mais multi uniquement, parce qu'encore une fois, ombre du passé, si vous êtes en solo, c'est game over, c'est la tristesse absolue. Hop là. On sauvegarde tout ça, et on est bon. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Les commentaires sont là pour ça, si vous avez des idées, d'autres options... si vous n'êtes absolument pas d'accord et que vous pensez que je suis idiot, n'hésitez pas à le dire aussi, ça peut ouvrir un débat constructif. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes si on ne se revoit plus. Et je vous dis à la prochaine!